Raoul Edebo. Bonjour. Ce sont les publics précarisés qui vont bénéficier davantage des mesures décidées par le gouvernement fédéral. Vous applaudissez ces mesures au PTB ? Elles sont largement insuffisantes. Je crois que c'est ça qu'ils ont à pouvoir dire. Je veux dire, les prix vont augmenter de l'ordre de 2 à 3 000 euros par an, je veux dire, pour les contrats gaz et pour l'électricité. Et on a ici des mesures qui vont rapporter les entre 50 et 60 euros pour le gaz, une centaine d'euros pour la question de l'électricité. Donc, ce que là, c'est largement insuffisant. Je veux dire, de ce côté, on a raison de dire qu'on n'est pas content. Je veux dire, pour revenir à ce que Bertrand vient de dire tout à l'heure, je crois que les gens disent, je ne sais pas comment on va payer nos factures. Je veux dire, les gens ne savent pas comment aller au boulot, payer cette essence-là et tout. Il y a une vraie détresse et colère sociale qui s'exprime notamment aussi par des actions syndicalières spontanées dans les entreprises, parce qu'on sent qu'il y a une colère dans le monde du travail. Et je pense que c'est normal de le dire. Je veux dire, c'est le rôle de l'autorité publique de prendre des mesures pour protéger les gens. Et on ne sait pas payer 2 000 à 3 000 euros en plus, je veux dire, par an. C'est impayable, c'est très clair. Et donc oui, c'est insuffisant, ça me paraît clair. Vous vouliez des mesures linéaires, les mêmes pour tous, notamment le cliquet inversé, réduire drastiquement le prix à la pompe. Ça veut dire qu'on ne choisit pas d'aider davantage les plus précarisés ? On ne doit pas concentrer les aides sur ceux qui en ont le plus besoin ? Non, parce que d'abord, la fiscalité indirecte, comme celle des accises ou la TVA, est la taxe la plus injuste, parce qu'elle touche beaucoup plus les couches populaires que les couches les plus aisées. Donc de ce côté-là, pourquoi le PTB a demandé une fixation du prix de l'essence du diesel à 1,4 €? Parce que c'est le maximum de ce qu'on sait payer. Toute couche populaire et couche plus aisée. Et ça veut dire que celui qui remplit son SUV avec 90 litres, il bénéficiera davantage de cette mesure. Mais donc, il faut arrêter de croire que via la taxation indirecte, on va faire payer les riches. Moi, je vois aujourd'hui que, par exemple, on a diminué la TVA de 21 à 6% sur le gaz, juste pour les mois d'été, qui est le mois où les gens remplissent alors leur piscine chauffée, je veux dire, de ce côté-là. Alors que les mois d'hiver, où tout le monde consomme beaucoup, la TVA sera à 21%. C'est ça l'erreur de la Vivaldi. Si on veut faire payer les riches, on ne le fait pas via l'augmentation des taxes indirectes, mais via une imposition des fortunes ou une révision de l'impôt des personnes physiques. Jamais la TVA n'a servi à faire payer les riches. Avec la même logique que là, vous allez augmenter la TVA sur l'eau. Ah ben oui, parce que les riches utilisent plus d'eau vu qu'ils remplissent leur piscine. C'est n'importe quoi comme logique fiscale. C'est n'importe quoi. Donc et j'entends que beaucoup de partis disent « Oh, mais il faut faire payer les riches », faisons-les payer par un impôt sur la fortune. La proposition du PTB est sur la table, la proposition de loi est introduite, par une augmentation de l'impôt des personnes physiques, mais pas via la TVA. C'est n'importe quoi. Vous avez écouté comme moi l'excellent Arnaud Russanière sur Déclic, qui a fait la démonstration que la baisse de la TVA, l'électricité sur le gaz, ça va avoir des conséquences sur l'indexation de nos salaires, retarder normalement pour plusieurs mois cette indexation. Pour les revenus les plus bas, ils bénéficieront davantage de la baisse des prix, là, des mesures à court terme. Par contre, pour les revenus supérieurs, le bilan de l'opération des mesures du gouvernement fédéral, ça sera plutôt négatif et ils auraient davantage bénéficié d'un maintien de la TVA à 21%, compensé du coup par une indexation là maintenant. C'est la démonstration quand même que c'est des mesures ciblées. Les finances de l'État sont ce qu'elles sont. À un moment donné, il faut prioriser. Vous reconnaissez aussi ça. Alors, deux éléments. Donc, le premier élément, au niveau de l'indexation des salaires, je ne partage pas l'analyse parce que l'indexation des salaires ne fait finalement qu'augmenter les salaires pour retrouver le pouvoir d'achat original. Et donc, si on veut augmenter les salaires des personnes, des travailleurs qui ont des mauvais salaires, augmentons le salaire minimum, permettons au salaire d'augmenter. Je rappelle qu'Vivaldi a décidé de bloquer à 0,4% l'augmentation des salaires. On vient avec tous les dossiers là. 0%. Donc ça, pour moi, c'est très important. Mais deuxièmement, quand on parle des finances publiques, moi, je suis très préoccupé par les finances publiques. Mais allons chercher l'argent où il se trouve. Il y a aujourd'hui des profiteurs de guerre, et j'ose le dire, des profiteurs de guerre. Ce sont effectivement les secteurs économiques qui vont se faire beaucoup d'argent sur la guerre. Je parle du secteur énergétique. Le secteur énergétique est estimé à 200 milliards de dollars de bénéfices rien que pour le début de l'année 2022. 200 milliards de dollars. Donc on se fait de l'argent dingue dans le secteur énergétique. Engie Electrabel en est évidemment la meilleure exemple. 2,6 milliards de projections de bénéfices. Total Fina, 16 milliards de bénéfices l'année passée. Qu'on aille chercher l'argent à ces acteurs-là, mais pas chez les gens. C'est ça la question de la priorité. Et là, quand je dis ça au gouvernement fédéral, on me dit oui, on verra, on va demander à la Grecque de calculer. On a posé la question possible, à la etc. fédérale de l'énergie. Effectivement, on a posé déjà la question plusieurs fois à la ministre fédérale. Je n'accepte pas cette impuissance fiscale. Donc, si on comprend bien, parce que vous êtes en train de mêler tous les dossiers, la question du salaire, forcément, la question de ces recettes à aller chercher dans les multinationales, structurellement, que dit le PTB pour affronter cette crise énergétique qui, tous les économistes l'affirment, va durer? Alors, moi, je pense qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est l'élément fiscal. On en a déjà parlé, réduire à 6% la TVA sur les produits énergétiques et avoir une réduction des accises, ça, sur l'essence et le diesel, ça, c'est urgent maintenant. Mais deuxièmement, on doit remettre en cause l'économie de marché en matière du marché énergétique. Même monsieur le Premier ministre, monsieur Decroix, a dû dire la semaine passée, le marché devient fou. La manière dont on fixe le prix de l'électricité. Exactement. Aujourd'hui, donc, l'ensemble des partis démocratiques ont voté une libéralisation
libéralisation totale du secteur énergétique de les années 80 et 90. C'est-à-dire qu'auparavant, on discutait d'avoir des contrats à long terme d'État à État sur 20 ou 30 ans pour garantir une stabilité du prix. Depuis, le libéralisme, le néolibéralisme est passé. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a dérégulé le secteur avec les fameux marchés spot où on négocie presque 24 heures par 24 heures le prix de l'énergie qui est devenu une denrée spéculative. Donc c'est le prix qui est établi de fait par la bourse, le jour J pour le lendemain. C'est ça. Ça nous a profité. Mais quand les prix étaient bas, c'est aussi pour ça que l'Europe a choisi ces spots-là. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on a besoin d'une stabilité dans les prix énergétiques. Regardez maintenant les PME qui doivent payer des prix qu'ils ne savent pas payer, etc. La libéralisation du secteur énergétique a été une erreur majeure parce que c'est tout simplement la doctrine libérale qui a contaminé tous les partis. Aujourd'hui, moi je crois qu'il faut revenir effectivement à une autorité publique qui intervient dans le marché, qui fixe les prix. Ce sera l'enjeu du sommet de la semaine prochaine. L'Europe doit fixer les prix et il faut que l'autorité publique reprenne en main. C'est ce que dit d'ailleurs le libéral flamand Alexander De Croo, notre Premier ministre. Il dit « Je crois au libre marché, mais quand le marché est devenu hystérique et complètement irrationnel, il faut intervenir. » C'est ça. Donc on va franchir un cap. C'est ça. Mais on voit une nouvelle fois plus que le PTB pèse dans la balance chaque crise, que ce soit la crise bancaire. Vous croyez que c'est le PTB qui a fait changer d'avis le Premier ministre, ou c'est la situation et une guerre? Exactement. C'est-à-dire que les périodes de crise, que ce soit la crise bancaire de 2008, que ce soit le Covid, que ce soit maintenant la guerre, on voit que le marché ne sait pas répondre aux besoins sociaux et écologiques de la population. Le marché ne fonctionne pas pour des secteurs aussi importants que l'énergie, le secteur bancaire, etc. Et c'est vrai que le PTB, par contre, est le seul parti à dire qu'il faut retourner vers une propriété publique des moyens de production en matière énergétique. Regardez la France. La France a encore son parc en main. Elle n'a pas les moyens et les reins assez solides financiers pour commencer à nationaliser ce pan de l'économie. Oui, mais par contre, on a le moyen de donner des milliards à Engie Electrabel, parce que j'aimerais avoir les négociations qui ont lieu aujourd'hui avec Engie Electrabel. Vous allez voir, on va encore devoir douiller Engie Electrabel. Donc Engie Electrabel qui est dans le nucléaire et dans le gaz. Parce que qui avait gagné le CRM, donc le marché de subsidiation du marché gaz, c'est Engie Electrabel. Donc Engie Electrabel décide, a plus de pouvoir en Belgique que les 4 ministres de l'énergie réunis. C'est ça qui est n'importe quoi au niveau politique. Et donc moi, je crois que la Belgique peut et doit prendre en main sa politique énergétique et que la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, doit pouvoir s'exercer dans un secteur aussi important. En tout cas, Raoul Edebo, la Belgique doit se prononcer sur son futur énergétique. C'est l'enjeu apparemment des prochains jours, parce que on n'ose plus trop y croire, on va l'avouer. Dans le timing, en tout cas, annoncé sur les négociations. On nous annonce une grande négociation vendredi sur la sortie, prolongation de certains, peut-être 2, voire plus, réacteurs nucléaires en Belgique. Vous êtes dans l'opposition. Pour clarifier la position, le PTB se prononce comment dans ce dossier? Vous êtes pour le nucléaire ou contre? Non, moi je crois que stratégiquement on est contre le nucléaire, mais maintenant si on ne sait pas garantir l'approvisionnement, il faudra bien prolonger. Donc c'est non mais oui. Oui, c'est ça, il faut être pragmatique. Vu que tout le pouvoir en Belgique est dans les mains d'Engie Electrabel, ce qui est bien le problème, je veux dire, le gouvernement en fait n'a rien à dire sur l'ouverture. Donc vous voulez aussi une prolongation de la situation? Moi je crois que la première chose, ce serait qu'on doit reprendre ce secteur d'Engie Electrabel pour pouvoir réellement débattre. Aujourd'hui on dépend complètement des informations d'Engie qui nous dit une semaine, je peux prolonger, une semaine je peux pas prolonger. Mais pourquoi Engie fait ça? Donc il faut nationaliser, c'est réaliste? Moi, je crois qu'il faut en tout cas relancer un secteur énergétique public qui prenne la place actuellement. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on ne sait pas, Engie Electrabel est en train de faire monter les enchères pour se gagner un maximum de fric sur notre dos. C'est nous qui payons l'amortissement de toutes ces centrales nucléaires. C'est ça qui ne va pas. Votre position à présent, Raoul Edebo, sur l'Ukraine. Votre parti, le PTB, s'est abstenu lors d'un vote au Parlement flamand condamnant l'agression russe en Ukraine. Et au Parlement fédéral, votre position a suscité, il faut bien le dire, l'indignation dès le déclenchement de la guerre. Écoutez les réactions de la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, et le Premier ministre, Alexander De Croo. Honnêtement, je trouve cela assez révoltant. On dirait que dans ce Parlement, Poutine a des alliés. Savez-vous quel pays, en dehors de la Russie, a tenté de justifier ses actes? Ici, on le sait, c'est le PTB. Là-bas, c'était la Syrie. Vous participez ainsi, monsieur, à la propagande russe. Alors peut-être que dans votre parti, ça vous fait plaisir, mais moi, j'ai honte. Propos de l'ex-première ministre, donc Sophie Wilmès. Raoul Edebo, le PTB s'est donc abstenu lors d'un vote au Parlement flamand, mais aussi d'ailleurs européen, condamnant l'agression russe. Pourquoi ? Non, mais donc c'est scandaleux évidemment ce que la ministre dit, parce que nous avons condamné inconditionnellement l'agression russe sur l'Ukraine. D'ailleurs, on a voté tous les articles, vous parlez de la résolution européenne, tous les articles qui condamnent indiscutablement Poutine pour sa guerre criminelle, on l'a fait évidemment. Donc quand des ministres disent ça, ils mentent au peuple belge. Je trouve ça très très grave. On a condamné dès le départ cette vision chauvine, tsariste de Poutine qui nie l'existence même de l'agression ukrainienne. Dès le départ, on l'a clairement dénoncé. Qui bafoue le droit humanitaire, qui bafoue le droit international, qui viole les droits humains. Pourquoi alors il ne faut pas une unanimité claire pour dénoncer cela ? Parce que la question va sur les solutions à apporter. Et ça, c'est vrai que le PTB ne croit pas
que l'OTAN fait partie de la solution. Ça, c'est le débat. Aujourd'hui, il faut laisser place à un dialogue de paix. Un dialogue de paix et de négociation. Vous savez, il y a deux manières... Avant les explications, il y a la question de la condamnation. À un moment donné, les postures politiques dans ces moments-là... on a condamné. Et pourquoi alors vous ne votez pas pour cette condamnation? Parce que ces résolutions engageaient tout de suite que l'OTAN faisait partie de la solution et que l'OTAN devait intervenir dans le processus. Ces résolutions ne se limitaient pas à condamner. D'ailleurs, au Conseil communal de Liège, quand une résolution où on a déposé condamner la Russie, bien sûr qu'on vote pour. La question, c'est que toutes ces résolutions impliquaient des livraisons d'armes, et appliquer un rôle accru de l'OTAN dans l'affaire. L'OTAN, aujourd'hui, à mon avis, ne fait pas partie de la solution, parce que si on va vers une surenchère militaire, on va vers la guerre. Et le processus que Mme Wilmez et M. De Croo ont utilisé, c'est le processus qu'on utilise toujours contre le mouvement contre la paix. Vous savez, le PTB était le seul parti, en 2011, à être contre l'intervention de la guerre en Libye. Et là, déjà, on disait... Ouais, le PTB, c'est pro-Kadhafi. On était contre la guerre en Afghanistan en 2001. Oh, le PTB, il est pro-Taliban. Tout ça était des mensonges. Le but politique, c'est de criminaliser le mouvement de la paix, qui manifestera le dimanche 27, d'ailleurs, dans les rues de Bruxelles, avec plein d'organisations, Pax Christi, Vrai 2, la FGTB, la CSC. On sera pour manifester en disant que rajouter, comme dirait Jean Jaurès, rajouter de la guerre à la guerre ne va pas être la solution. Et c'est ça qui est grave dans le procédé qui a été fait par les partis politiques, de dire que nous sommes pro-poutiniens est un scandale d'un point de vue politique. Et je le dis haut et fort ici. Le mouvement pour la paix ne se laissera pas faire par les intimidations. Parce que le 19 février, vous avez publié sur Facebook un message, vous dites, c'était avant l'invasion, les USA ont menti à propos de l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, le Vietnam, la Bolivie, Cuba, Nicaragua, mais ils diraient maintenant la vérité sur l'Ukraine. C'était avant l'invasion. Ben c'est vrai, non ? Parce que les États-Unis étaient en train de mentir sur l'Ukraine à ce moment-là, Raoul Edebo. Les États-Unis ont dit qu'ils étaient une force de paix et qu'ils étaient une force de solution. Vous savez, la guerre... Ils ont annoncé l'invasion avant tout le monde, non, mais moi, je ne te parle... alerter le monde là-dessus. Je ne parlais pas de ça. Moi, je parlais de la question, c'est est-ce que les États-Unis veulent aujourd'hui un monde de paix ? Moi, je dis non. Je dis non. Moi, je suis pas un naïf, quoi. Je suis anti-poutinien à mort. J'ai pas besoin de... Je suis anti-poutinien à mort, mais je suis pas naïf par rapport à l'agenda des États-Unis. Donc, on met sur le même pied d'égalité. Pas du tout. Je vous ai dit juste au contraire. Je vous ai dit que dans la guerre ukrainienne, c'est très clair, il y a un agresseur et un agressé. La victime et l'agresseur, c'est clair. Exactement. Okay. Ça, c'est très très clair. Je dis juste qu'effectivement, les interventions militaires des États-Unis, que ce soit en Libye, en Afghanistan, en Syrie, dans l'ensemble des pays du monde, n'a aucune vocation à introduire la démocratie. On ne doit pas être naïf là-dessus. Aujourd'hui, la guerre, ce sont des intérêts géostratégiques et économiques. Quand les riches se font la guerre, c'est le monde du travail et les pauvres qui en payent les pots. Et donc, quand la Belgique fait partie de l'OTAN et quand elle envoie des armes pour protéger, pour aider aussi le peuple ukrainien, ça vous condamnez ? Moi, je pense que la livraison d'armes ne va rien résoudre. On ne sait pas où elles vont arriver, comme c'était le cas dans le conflit syrien, et je pense que rajouter de la guerre à la guerre, ça va rien résoudre. Je pense que la Belgique, comme petit pays, doit prendre une initiative de paix. On doit revenir dans l'esprit des accords d'Helsinki en 1975 et de la Charte de Paris en 1990, qui était une sécurité globale et inclusive. Si mon voisin ne se sent pas en sécurité, je ne me sens pas en sécurité. On doit retourner à la table des négociations. La plus grande manifestation historique en Belgique, 400 000 personnes dans les rues de Bruxelles, a été sur la question de la paix. Ce mouvement-là, comme Pierre Galland l'a encore dit, qui dirigeait le mouvement à l'époque, est un mouvement qui appelle à la paix en disant qu'il faut une désescalade, sinon on va à la guerre nucléaire. Et la guerre nucléaire, personne n'en veut parce que ce seront à nouveau les peuples qui vont payer. Et ce langage de paix, on doit pouvoir l'entendre au Parlement et dans la rue. Et c'est ce langage-là que le PTB fera passer dans les semaines. Merci beaucoup Raoul Edebo, président du PTB.